Nous sommes toujours dans la première séquence de MC de la classe de 3e, consacrée à la défense nationale, à l'esprit de défense et à l'engagement international de la France. Après avoir réfléchi sur les objectifs et aussi sur les missions confiées à la défense nationale, il est temps aujourd'hui de s'interroger sur les acteurs de la défense nationale et autant ne pas faire durer inutilement le suspense. La défense nationale, nous en sommes tous acteurs, quel que soit notre statut, militaire ou civil, adulte ou mineur, peu importe, tout le monde a les moyens même modeste, et tout le monde a le devoir de participer à la défense nationale. Au cours de la séance précédente, à laquelle Amandine, je crois que tu as participé, hein, j'espère que c'est le cas, sinon il faudra me le préciser si tu as d'autres questions sur le reste de la séance. Mais il me semble que nous avons ensemble vu les acteurs institutionnels, en particulier le rôle du pouvoir exécutif, président, Premier ministre, le rôle du pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement, et notamment aussi, pourquoi pas, du pouvoir judiciaire. Bref, cette idée que c'est à l'État, et en particulier au pouvoir, que la Constitution donne les clés de la défense nationale. Et l'on voit par exemple ici sur cette photographie un conseil de défense à l'heure de la Covid-19 où l'on voit à droite le président de la République, en face son Premier ministre, donc le président de la République et le gouvernement, mais également le chef d'état-major à la gauche d'Emmanuel Macron, mais aussi le ministre de la Santé, c'est-à-dire tous les acteurs du gouvernement qui sont censés coordonner, j'allais dire, la riposte face à la menace sanitaire, c'est-à-dire mettre en place des protocoles dans l'éducation nationale, mais aussi dans les transports, décider d'un confinement ou pas. Voilà. Donc ça, ce sont les acteurs institutionnels. Et donc logiquement, ces acteurs institutionnels peuvent s'appuyer sur les forces de sécurité, à commencer par les militaires et les quatre armes de l'armée française, l'armée de l'air, l'armée de terre, la gendarmerie et la marine, qui représentent à peu près 400 000 hommes, qui dépendent du ministère de la Défense, sauf les gendarmes qui sont rattachés depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années au ministère de l'Intérieur, mais qui gardent le statut de militaire et qui sont donc au service, ils sont dédiés à cela, au service de la défense et de la France, des intérêts français, du territoire et de la population française. Mais il ne faut pas oublier les acteurs indirects, des gens qui ne sont pas dédiés exclusivement à la défense du pays, dont on oublie qu'ils sont des acteurs clés de la défense du pays, qui jouent un rôle parfois modeste en apparence, mais pourtant essentiel, et on l'a vu avec la crise de la Covid. Je pense par exemple aux techniciens d'Enedis, les gens là juchés sur les échelles et qui ont la mission essentielle de maintenir en l'état l'alimentation électrique du réseau, notamment après une panne due à une tempête, par exemple, un événement climatique majeur, ou pourquoi pas dû à une attaque, une cyberattaque, parce que
pirates de l'Internet ne se limitent pas nécessairement à voler des données numériques, à mettre des sites Internet en panne. Ils sont en mesure, notamment les Russes, les Nord-Coréens, les Chinois par exemple, sont en mesure de mettre en panne le réseau électrique et donc maintenir le réseau électrique en l'état. Ça fait partie des missions de défense, puisqu'il faut que la vie soit la plus normale possible. Alors pour les pompiers, ça paraît évident qu'ils font partie de la défense, hein, quand ils désincarcèrent des gens qui sont accidentés suite à un accident de la route. Bon, ça tombe sous le sens, mais effectivement, les pompiers sont des acteurs de la sécurité, donc de la défense. Au même titre que les patrouilleurs sur autoroute ou les gens de ce qu'on appelle la DDE, là, vêtus de combinaisons orange pour être vus de loin par les automobilistes, parce que l'entretien des routes, mais aussi l'entretien pour la SNCF des voies ferrées, sont essentiels. Parce que dans un pays qui rencontre une crise, notamment sanitaire, ou une guerre, eh bien, maintenir en état les réseaux de transport et de communication, c'est absolument essentiel, ne serait-ce que pour assurer le ravitaillement des populations. Et à ce titre, on l'a vu avec la crise sanitaire, hein, la Covid, on a découvert cette notion qui rappelle un peu les tranchées de 14-18, quand on a parlé des combattants ou des défenseurs de la première ligne de défense. La première ligne de défense, ce sont les caissières de supermarchés, parce que surtout au début où elles n'avaient pas forcément de masque ni de protection plexiglas, heureusement qu'elles étaient à leur poste pour assurer la distribution des produits de première nécessité alimentaire vendus dans les supermarchés, parce que si les supermarchés avaient été fermés, s'ils n'avaient pas été ravitaillés, ça aurait tourné à la catastrophe, hein, parce qu'on a commencé à le voir notamment à Naples, en Italie. Il y a eu des pillages, donc quand l'anarchie s'installe, quand c'est le chacun pour soi, le pays peut s'effondrer. Et donc ces gens-là, on peut leur rendre hommage au passage, parce que même si leur fonction peut paraître modeste, elle peut devenir vitale. Et c'est aussi le cas naturellement des professionnels de santé. Alors évidemment, les professionnels de santé savent qu'ils peuvent risquer leur vie, pas tous les jours, hein, mais ils savent très bien qu'en cas de crise sanitaire comme celle de la Covid, ils sont forcément en première ligne, et heureusement d'ailleurs, parce que s'ils abandonnent les malades, après il n'y aura plus personne pour les soigner. Donc ils sont dans cette guerre, puisque le coronavirus, la Covid, a déclaré d'une certaine manière la guerre à l'humanité, et ils en sont les défenseurs aussi de... Alors peut-être pas de la première ligne, puisque, enfin quoi que si, ils sont les défenseurs de la première ligne, ils sont partout, et ils ont payé parfois très cher leur engagement, parce que notamment les premiers soignants qui eux aussi n'avaient pas forcément des équipements de pointe, ont parfois payé de leur vie le fait de venir en aide aux malades. On estime à peu près à 30 000 le nombre de professionnels de santé dans le monde, hein, pas en France heureusement, mais on a estimé à peu près 30-35 000 le nombre des médecins, infirmières qui sont morts pour venir au secours des malades. Alors bon, la pandémie ayant fait plusieurs millions de morts, on peut se dire que 35 000 morts par rapport à des millions de morts, c'est peut-être effectivement relativement faible. Mais pour les 35 000 professionnels qui sont morts, évidemment, c'est dramatique. Plus le stress permanent, le stress mental,
plus le fait d'avoir peur de ramener le virus à la maison, hein, quand on a une famille, des enfants ou des vieux parents qui sont sensibles, particulièrement fragiles, ça peut devenir dramatique. Mais on n'a pas besoin d'être un professionnel de la santé, d'être un militaire ou même d'être un caissière de supermarché pour être acteur de la défense nationale. L'exemple, avec cette affiche de sensibilisation de la SNCF, donc déployée dans les gares, sur les quais des gares, dans le cadre du plan Vigipirate, hein, c'est le triangle rouge, c'est-à-dire que là, la menace identifiée, c'est le terrorisme, donc le scénario classique du bagage piégé qui doit sauter sur un quai de gare bondé de monde ou dans une rame de métro, de train, de RER. Et donc, l'idée, c'est que chacun doit être vigilant et responsable pour soi et pour les autres. Donc il ne s'agit pas de voir le danger partout, il ne s'agit pas de voir nécessairement dans le voisin ou la voisine un terroriste ou une terroriste potentielle, hein. Il ne s'agit pas non plus de tomber dans la paranoïa, mais il faut être vigilant, responsable pour soi, c'est-à-dire ne pas laisser abandonner ses propres bagages, mettre le nom sur les bagages, ne pas s'en éloigner, parce que si votre bagage est sans son propriétaire, tout de suite ça devient louche, on lance une alerte, on ferme la gare, on stoppe les trains, on évacue en urgence les usagers de la gare. Alors quand c'est la gare du Nord à Paris, ça peut être des dizaines de milliers de personnes en même temps. Pour faire sauter un sac, donc on fait venir une équipe de démineurs qui fait sauter le sac dans lequel on va trouver 3 slips et 2 paires de chaussettes pour se rendre compte qu'en fait c'était juste un bagage oublié. Mais à la limite, c'est tant mieux, parce que si ça avait été un colis piégé, ça aurait été bien plus dramatique. Donc, être responsable pour soi et pour les autres, ça veut dire aussi ne pas s'amuser à faire des alertes à la bombe, parce que dans cette période particulière, ça peut avoir des conséquences majeures. Quand on désorganise les trains, après les trains prennent du retard, ça a des conséquences en cascade. C'est pour ça d'ailleurs que le canular téléphonique, la blague téléphonique, c'est très sévèrement puni, et particulièrement sévèrement puni en ce moment. C'est un acte absolument irresponsable. Ça vaut pas le coup de finir en prison pour avoir voulu faire une bonne blague et se filmer sur les réseaux sociaux. Et de même, concernant la crise sanitaire, essayons de trouver du positif dans le négatif. Servons-nous-en pour le cours de MC. Le fait, Amandine, que tu portes le masque, que tu respectes les gestes barrières, voilà, ce sont des petites choses en apparence, évidemment, c'est peut-être pas ça qui va sauver le monde et qui va stopper la pandémie, mais si chacun joue le jeu. Alors évidemment que c'est des contraintes, bien sûr, mais si chacun fait l'effort de respecter le geste barrière, on ralentit la progression du Covid. Des gens qui auraient pu être tombés malades et transmettre à leur tour ne vont peut-être pas le faire. Ça va désengorger les hôpitaux, ça va permettre de mieux prendre en charge les malades parce qu'ils seront moins nombreux. Ça peut sauver des vies. Et donc chacun est un héros anonyme ordinaire qui ne recevra jamais de médaille, mais le fait d'être responsable pour soi et pour les autres, ça fait de nous tous des acteurs de la défense nationale. On n'est pas que des victimes de la pandémie, on peut être aussi
des combattants dans cette guerre que le Covid nous a déclarée. Pas besoin de s'appeler Captain America, une collégienne de Tronget peut aussi se battre avec ses moyens. Et alors, je voudrais finir sur quelque chose d'un peu dramatique. Alors, l'idée, c'est pas d'accabler les gens, d'autant que la pauvre, de toute façon, maintenant, ça lui est indifférent, elle est morte. Mais par exemple, on a appris pendant les vacances de Noël qu'une femme était morte à l'hôpital alors qu'elle était censée avoir son passe vaccinal complet, ses 3 doses, et on a fini par se rendre compte qu'en fait elle avait un faux passe, qu'elle n'avait jamais été vaccinée, et que du coup, eh bien, elle aurait pu être sauvée, mais elle n'a pas pu l'être. Elle laisse derrière elle un mari éploré, un orphelin. Bon, là, il ne s'agit encore pas une fois de l'accabler, de dire que c'est bien fait pour elle, elle avait qu'à se faire vacciner, mais euh, là, le fait qu'elle n'a pas joué le jeu, qu'elle n'a pas été responsable, ça c'est quand même la moindre des choses qu'on peut dire, qu'elle a pris des risques pour elle, qu'elle a aussi pris des risques pour les autres. Et ça, c'est peut-être encore plus inacceptable parce que, après tout, des collègues de travail qui la croyaient vaccinée pour de vrai ont peut-être partagé ses repas au restaurant ou autre, se sont un peu moins méfiés, ont un peu, comment dirais-je, laissé de côté les gestes barrières parce qu'on ne peut pas non plus faire les gestes barrières 24 heures sur 24. Et c'est faire prendre des risques aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui effectivement est beaucoup plus discutable. Alors l'exercice, qui n'était pas forcément très facile si on le prenait dans l'ordre classique, mais rien n'empêchait de procéder par élimination. Donc l'essentiel c'est d'aller par élimination, donc on n'est pas obligé de partir du président de la République, on pouvait commencer par la fin d'ailleurs, le citoyen, la collégienne, voilà, ça c'était peut-être même plus facile. Donc voici le corrigé, voilà, que je te laisse découvrir si tu n'as pas, si t'as pas eu encore le temps de le prendre sur tes camarades. Et la trace écrite de la deuxième partie, qui reprend à peu près tout ce qu'on vient de voir, enfin j'espère, hein, et qui te permettrait, si au brevet tu avais un sujet sur qui est acteur de la défense nationale, ça te permettrait je pense, de pouvoir faire quelque chose d'efficace. Voilà, écoute, j'espère Amandine que ça t'aura été utile, et puis j'espère te revoir dès jeudi en classe.